lisons à présent le livre de Nahum, un livre prophétique que l'on retrouve dans les petits prophètes, ces 12 petits prophètes. Et vous avez avant le prophète Michée et après Habakkuk. Petit livre, 3 chapitres, comme toujours dans les livres prophétiques. La première chose à savoir, c'est à quel moment de l'histoire eh bien, ce prophète a parlé. Avant ou après la destruction du temple, dans quel contexte, quels étaient les empires dominants, la Syrie, les Babyloniens, etc. Et parfois c'est assez explicite, puisque l'annonce, en tout cas la vocation prophétique est donnée, une date est donnée, souvent une certaine année de règne de tel ou tel roi. Pour Nahum, on essaye de dater en fonction des éléments qui sont donnés dans le livre. Par exemple, il y a la conquête de la ville égyptienne de Noamon par Assurbanipal. Ça, on connaît historiquement, c'est en 633. Donc un prophète du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et puis il y a il y a des annonces, par exemple l'annonce de la chute de Ninive, qui sera en 612, détruite par les Babyloniens. Donc vous voyez, finalement, Ninive est bien détruite par les puissances de Babylone, donc 612. Donc, oui, 633, 612, c'est un prophète du 7e siècle. Donc le 7e siècle, on peut voir un petit peu, il n'y a plus de royaume du nord, Samarie a été détruite depuis un certain temps. On a encore ce petit royaume du sud autour de Jérusalem et de Juda, et qui est un royaume aussi menacé. Quel est le poids de Jérusalem et de territoires aux alentours par rapport à la puissance et à la taille des empires. On voit que justement dans cette situation, en même temps de fragilité, de faiblesse, il y a cette image de la destruction des puissances hostiles par le Seigneur. Finalement, c'est le Seigneur qui veille, c'est le Seigneur qui peut détruire ceux qui menacent la situation qui menace Juda. Dans le plan, c'est assez court, il n'y a que quelques chapitres, on sera attentif au début, il y a toute une petite situation, proclamation sur Ninive, donc c'était la capitale d'Assyrie, de la Syrie, livre de la vision de Nahum du village d'Elkosh. Bon, vous voyez, il y a peu d'éléments, il y a une situation de la prédication, mais pas de date. Et puis, cette expression d'un Dieu jaloux et vengeur, tel est le Seigneur, deux termes qui sont assez péjoratifs quand on les associe à Dieu, mais le Dieu jaloux, c'était déjà quelque chose dont on avait entendu parler précédemment dans la Bible. Cela montre en fait tout le zèle que Dieu a pour son peuple, jaloux de sa liberté, jaloux de cette capacité à être fidèle. Vengeur dans le sens d'une rétribution, là encore, par rapport aux ennemis. On sent qu'il y a toujours ce désir qu'on trouve sur les psaumes et sur beaucoup de textes, cette demande que Dieu finalement fasse justice contre l'oppression. Et puis, comme on trouve aussi souvent dans des situations de menace, des paroles d'espoir pour Juda, qui continue un peu toujours dans ce chapitre 1, les versets 9 à 14. Et puis, voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. C'est beau d'ailleurs ce texte qui rappelle un petit peu le livre d'Isaïe, comme ils sont beaux les pieds du messager qui porte la bonne nouvelle, etc. Et on entend cette annonce de paix, cet ultime combat, finalement dans lequel la paix va être donnée. Les oracles contre Ninive au chapitre 3, où on retrouve malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, etc. On voit souvent ces menaces, ces invectives contre les villes. Ici Ninive, un autre moment, ça sera Babylone. Babylone, malheur à toi, etc. Heureux qui te revaudra le mal qu'on a fait. On pense aux psaumes qui disent ça. Et puis, des exemples de destruction, effectivement. Vaudrais-tu mieux, au chapitre 3, le verset 8, vaudrais-tu mieux que la ville de Noamon, située au long du Nil, entourée d'eau, avec pour avant-mur la mer, et la mer encore pour rempart. C'est-à-dire même ce qui semblait bien protégé, imprenable, etc., a pu être détruit, a pu être conquise. Donc ça veut dire que nulle personne n'est invulnérable et que même les cités qui paraissaient les plus puissantes
Souvent, on mentionne des cités, eh bien, même telle cité est tombée. Ça veut dire, voilà, cette cité réputée imprenable ne l'est pas. Donc combien plus, eh bien, Ninive, qui semble la cité imprenable, sera, elle aussi, connaîtra une fin. Et puis, comme on a souvent dans les livres aussi prophétiques, ce genre de la lamentation funèbre, les 2 derniers versets, hein, avec ces termes qui rappellent un peu le prophète Jérémie: à ta blessure, pas de remède, ta plaie est incurable. C'est pratiquement mot pour mot des textes, des versets que l'on retrouve lorsque Jérémie évoque la destruction du temple en particulier, en 587, lorsqu'il annonce cette destruction et toute la déportation et tout le malheur du peuple, eh bien, il réemploie ces termes, donc on voit qu'ils sont caractéristiques de ce qu'on appelle une lamentation funèbre, non pas sur une personne, mais là sur une ville, sur une communauté, caractéristique des livres prophétiques. Donc voilà, on retrouve ce style, parfois toujours poétique d'ailleurs, hein, souvent dans la manière dont les prophètes s'expriment aussi. Hein. On retrouve ces parallélismes, on retrouve ces formules, parfois qui nous sont un petit peu étrangères, parce qu'avec des allusions, voilà, de villes, de conquêtes, etc., mais qui situent bien, à travers les événements historiques, eh bien, la fragilité des grands empires. On pourrait dire aujourd'hui, ben voilà, même les empires qui semblent les plus puissants aujourd'hui, eh bien, ils peuvent tomber, de même que Rome, etc., l'Empire romain, les grands empires, l'Empire d'Alexandre le Grand, etc. Tout au long de l'histoire, il y a ce rappel, et les prophètes ne font pas autre chose. Bonne lecture du prophète Nahum.